black. À la question de savoir qui nous sommes, parce qu'il n'y a que 4 questions fondamentales qui jalonnent l'existence d'un être humain sur Terre. La première question, c'est d'où viens-je? C'est-à-dire la question de l'origine, qui est la question des questions. La deuxième question, c'est qui suis-je? La troisième question, c'est qu'est-ce qui motive mon action sur Terre? Et la quatrième question, c'est où vais-je? Je pense qu'un homme, quel qu'il soit, parce que ce que nous appelons les hommes aujourd'hui, avec les variétés biologiques que nous observons dans la nature, ce qui est également un miracle de la nature, ce que nous appelons les hommes, ça procède en fait d'une diversification d'une seule espèce en dernière analyse. Et cette espèce est née sur le sol qu'on appelle aujourd'hui Kemet. Vous voyez? Cette espèce est née en plusieurs phases. Mais ce qui nous intéresse, c'est la troisième phase. La première phase, c'est tout simplement le moment où il s'arrache aux autres espèces qui jusque-là sont des espèces animales, mais qui n'ont pas certaines caractéristiques qui leur permettent de dompter la nature. Il s'arrache, les spécialistes appellent ça des hominidés. Je ne vais pas utiliser des termes pompeux aujourd'hui, parce que c'est un dialogue en famille. C'est de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas user de ces termes-là quand nous sommes en face des pseudo-spécialistes qui sont payés pour falsifier l'histoire de notre peuple. Ça, c'est un autre combat. Mais en famille, il faut parler le langage de vérité. Et ce que je veux dire, c'est que les hominidés dont on parle, ils ont plusieurs noms dans la littérature. Et on a parlé de Toumaï tout à l'heure. Certains ont parlé de Lucie. On a parlé de beaucoup d'autres. Mais ce n'est pas tellement ce type humain, c'est-à-dire cette étape de l'hominisation qui nous intéresse. C'est la première, l'une des plus importantes. Mais il y a une deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'apparition du genre Homo. À ce moment-là, l'homme prend des caractéristiques qui cessent d'être des caractéristiques, disons, biologiquement animales, pour devenir un créateur, quelqu'un qui va sublimer l'art par la contemplation de l'absolu, quelqu'un qui va vivre et transformer l'existence humaine. Il ne va plus seulement vivre des ressources que la nature lui donne, il va créer des ressources conformes à ses besoins. Parce que l'homme, c'est d'abord un homme qui